Suppression d'une règle de contrôle des frontières. Les règles de pare-feu peuvent être supprimées via border rule list /remove rule. Pendant que les règles sont ajoutées au pare-feu pour traiter les paquets réseau, les règles existantes dans le pare-feu peuvent également être supprimées. La suppression d'une règle du pare-feu peut causer une série d'impacts. La suppression peut être effectuée en appuyant sur le bouton « Remove » associé à cette règle. Veuillez noter que vous devez redémarrer le serveur après que les paramètres du pare-feu ont été modifiés. Problème de pare-feu sur les messageries instantanées. Bloquer le trafic des messageries instantanées telles que MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ, QQ ou Skype est un problème sérieux dans certains endroits. Ici, nous n'allons pas débattre si ce type de trafic doit être bloqué. Certains soutiennent que ces outils favorisent la communication entre les personnes, certains soutiennent que ces applications consomment les ressources système, bande passante réseau, concentration humaine sur le travail, ou autres. Bloquer ou ne pas bloquer cela, nous ne fournirons pas de réponse ici. Nous décrivons brièvement ce type de trafic de messagerie instantanée et laisser le reste du travail à vous sur la manière de concevoir votre réseau avec les outils disponibles à votre disposition. Dans les temps anciens, NAT n'était pas si populaire de sorte que certains messagers instantanés permettraient simplement aux deux utilisateurs d'échanger directement après les processus d'inscription. Avec la popularité du déploiement de NAT avec pare-feu, ces messagers instantanés étaient développés avec des schémas plus sophistiqués pour détecter la topologie du réseau ou des méthodes. Par exemple, les PC étaient avec Direct NAT, ou combinant les paquets UDP ou TCP pour envoyer des messages sortants initiaux, ou établissant de nombreux supernodes via certains mécanismes automatiques afin que les autres clients puissent avoir le nœud initial pour commencer la communication. Ces messagers instantanés mentionnés ci-dessus ne peuvent pas utiliser de simples schémas comme en fermant 4 ou 5 ports ou en mettant certaines adresses IP dans blacklist pour les bloquer. Certains de ces schémas auraient peut-être fonctionné au début, mais ce n'est pas une solution once for all. Ces messagers instantanés évoluent également. Aujourd'hui, certains de ces messagers instantanés scannant tous les ports qui peuvent être utilisés, ils utilisent même le port TCP 80 ou 443 qui est initialement réservé pour HTTP ou HTTPS, et cryptent les paquets en utilisant des protocoles propriétaires. De plus, même l'adresse IP cible pour la connexion sortante initiale est en mouvement, c'est une cible mobile. Certains fournisseurs interceptent simplement certains signaux de certains stands messages en effectuant une analyse du trafic et tentent de les bloquer en se basant sur le trafic collecté en direct. Mais comme mentionné, ce n'est pas une solution une fois pour toutes. Alors, comment bloquer ce type de trafic? Nous pouvons y penser de la manière suivante, tous les numéros de port inférieurs à 1024 sont réservés à l'IANA, Internet Assigned Numbers Authority, une organisation pour l'attribution de numéros sur Internet. Ainsi, si un instant Messenger effectue une analyse de port, il analysera d'abord les ports supérieurs à 1024, c'est-à-dire de 1025 à 65 535. Par conséquent, bloquez simplement le trafic sortant de LoCANet avec destination port supérieur à 1024, vous pouvez utiliser un 1024 dans le champ destination port. Que diriez-vous de ces instants messengers utilisant destination port 80 ou 443? Bloquez tout le trafic sortant de LoCANet avec destination port 80 ou 443. On pourrait dire, cette solution n'est pas acceptable parce que vous voulez utiliser HTTP, vous ne voulez pas bloquer le trafic HTTP à cause de ces instants messengers. Voici la réponse, utilisez un proxy HTTP et ce proxy HTTP doit être déployé sur le pare-feu une fois que vous avez ce trafic sortant bloqué. Et vous devez forcer toutes ces stations à l'intérieur du pare-feu à utiliser proxy. En d'autres termes, le trafic de LoCANet n'est pas autorisé, seulement certains ports de LoCFW sont autorisés, puis FWANet en utilisant proxy. Que se passe-t-il si certains instants messengers utilisent le port TCP25, qui est pour email? Nous pouvons simplement bloquer tout le trafic avec l'exception en autorisant seulement certains serveurs à avoir accès à Internet. C'est une question de planification réseau et vous pourriez avoir besoin d'une planification attentive à l'avance. Il existe d'autres scénarios plus complexes que vous pouvez utiliser une fois que vous avez compris les principes de base mentionnés ci-dessus. Par exemple, vous pouvez toujours mettre HTTP proxy ou serveur mail sur les machines à l'intérieur du pare-feu plutôt sur le pare-feu si vous autorisez seulement les machines pour mail serveur et HTTP proxy peuvent avoir les paquets sortants. Pour ces problèmes de planification et de déploiement, vous devez également penser à la facilité de maintenance de l'opération quotidienne pour la flexibilité ou évolutivité du réseau. De plus, vous pourriez vouloir bloquer tout le trafic TCP/UDP sortant. L'idée simple est, bloquer tout le trafic par défaut, si certaines personnes ont besoin d'accéder à l'extérieur, utilisez les serveurs proxy correspondants afin que nous ayons un contrôle précis sur l'accès au réseau.
Exemple, bloquer tout le trafic avec les ports TCP de destination supérieure à 1024. Ceci peut être fait via border rule add rule, action, drop source, lock destination, net protocol, TCP. Nous fournirons des exemples de la façon de planifier votre réseau de bureau à la in de ce document. HTTP proxy en terminologie réseau, proxy signifie généralement la fonction suivante, vous essayez d'accéder à un hôte, mais vous ne voulez pas ou vous n'êtes pas autorisé à accéder à cet hôte directement. Vous devez vous connecter à un agent et laisser l'agent récupérer les données de votre hôte cible, S. Habituellement, cet agent est connu sous le nom de proxy. Il existe de nombreux types de serveurs proxy pour effectuer différentes fonctions. L'un des avantages du proxy est, il soulage le trafic inutile s'il a un bon mécanisme de cache. Un autre avantage est, il a un contrôle central de certains types de trafic afin que certaines règles ne doivent être définies que dans le proxy. Le proxy peut également être utilisé lorsqu'un serveur a des restrictions sur le nombre de clients, par exemple, l'adresse IP des clients, le nombre de clients, etc. Nous n'introduisons pas cet usage ici. La fonction du proxy ici est principalement pour le trafic web, HTTP. Initialement, il était destiné à router les requêtes HTTP d'un VPN pour accéder au réseau ailleurs. Mise en cache web. La mise en cache web ici est de stocker les pages HTML qui ont été précédemment accédées afin que les clients n'aient pas à se connecter aux autres distances si les mêmes pages sont demandées. Cependant, pour mettre en cache le résultat des requêtes HTTP des personnes, vous devez leur faire savoir comment se connecter à ce serveur HTTP proxy. Si vous avez la configuration dans Border Proxy Web Caching comme suit, port HTTP pour l'utilisation du proxy, 3128. Cela implique que le serveur proxy écoute sur le port TCP 3128 de cette machine. Si l'interface LAN a l'adresse IP 192.168.1.1, alors vous pouvez demander aux gens d'utiliser 192.168.1.1 port TCP 3128 comme paramètre proxy dans le navigateur web. Veuillez consulter l'exemple à la fin sur la façon de définir un proxy dans votre navigateur web Windows. De plus, si l'interface Ethernet virtuelle créée par le VPN a l'adresse IP 172.16.38.1 sur le serveur VPN ainsi que proxy HTTP, les personnes sur le VPN doivent simplement utiliser 172.16.38.1 port TCP 3128 si elles veulent que leur requête HTTP revienne au bureau pour atteindre la destination qu'elles souhaitent visiter. Pour utiliser ce proxy web, Border Proxy Web Caching, le port TCP doit être spécifié afin que les clients puissent utiliser ce port pour leur trafic HTTP. Vous pourriez vouloir forcer tout le trafic HTTP passant par ce proxy HTTP même si elles n'ont pas défini de proxy dans leur navigateur web. Cela peut être fait en utilisant Action Redirect dans le pare-feu pour forcer tout le trafic HTTP normal à aller vers ce port proxy afin que chaque client n'ait pas à définir HTTP dans le navigateur web. Utilisez Border Rule add rule, action, redirect source, lock destination, 3128 protocole, TCP destination port, 80 source port, original destination IP, 172.16.9.1, 172.16.9.1 est l'adresse IP LAN du pare-feu. Veuillez noter le point d'exclamation devant 172.16.9.1. Cela implique si adresse de destination originale n'est pas 172.16.9.1. N'oubliez pas de cocher la case pour transparent proxy à Border Proxy Web Caching. La taille du cache est un autre paramètre important. Si vous définissez une taille de cache trop importante, beaucoup de pages web s'accumuleront dans le serveur proxy. Chaque fois qu'il y a une demande, le serveur proxy doit regarder dans le cache et vérifier s'il faut récupérer depuis le côté distant. Cela dépend des modèles d'accès à votre trafic pour choisir une taille de cache appropriée. Vous pouvez également spécifier le réseau qui est autorisé à accéder à ce proxy. Il s'agit d'empêcher l'utilisation du proxy depuis quelque part que vous n'êtes pas au courant. OVOUS voulait bloquer certains types d'utilisateurs par leurs adresses IP dans le SOUS réseau, vous pouvez simplement utiliser cette fonction-ci. Il s'agit de bloquer les utilisateurs afin que ceux-ci ne puissent pas accéder au proxy HTTP. En d'autres termes, si c'est le seul moyen de naviguer sur Internet dans votre environnement de bureau, ces machines dans ce réseau ne peuvent pas utiliser le navigateur web pour naviguer sur Internet. Pour les machines autorisées à accéder à Internet, vous pourriez souhaiter bloquer certains sites web afin qu'ils ne puissent pas consulter le contenu de ces sites web. Dans ce cas, vous devriez utiliser la méthode présentée ci-dessous. Surveillance d'accès HTTP. L'accès HTTP à certains URL peut être bloqué via Border Proxy URL Screening. Vous pouvez simplement spécifier le nom de domaine pour bloquer une classe d'URL appartenant à ce domaine. Toutes les URL s'étendant de ce domaine ne seront pas accessibles par les clients du proxy. Les domaines d'URL bloqués seront listés afin que toutes les URL connexes ne soient pas visualisées par les clients.
Par exemple, si vous mettez nodomain.com dans la liste, pour des URL comme www.nodomain.com, www.nodomain.com/help.html, mimi.nodomain.com, dididi.nodomain.com, elles seront toutes bloquées. Exemple, comment configurer le proxy dans un navigateur web. Les étapes suivantes pour configurer un proxy HTTP dans Microsoft Internet Explorer. Sélectionnez Outils Options Internet, cela montre un menu comme suit. Cliquez sur Connexion en haut. Cliquez sur Réglages LAN en bas après avoir basculé vers Connexion. Jusqu'à accent grave ce stade, vous cliquez sur la case pour utiliser le serveur proxy. Vous pouvez simplement ignorer ces termes concernant les paramètres VPN dans Microsoft Internet Browser. Cela fait référence à la solution VPN de Microsoft et non au package VPN que nous fournissons avec notre logiciel. Vous pouvez également utiliser d'autres navigateurs web comme Firefox, Chrome ou Safari. Ils ont un mécanisme similaire pour configurer un proxy HTTP.